Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma grossesse extra-utérine parce que j'ai reçu énormément de questions, mais pas que. J'ai reçu beaucoup de témoignages de la part de personnes qui ont déjà vécu ça, ou qui ont vécu une fausse couche, ou qui ont vécu des entraves à leur grossesse. Des entraves, c'est plus qu'une entrave, c'est carrément une fin de grossesse. Et du coup je sais que ça vous a fait beaucoup de bien que j'en parle et de pouvoir échanger sur le sujet, de pouvoir partager, témoigner, enfin voilà. Du coup ça m'amène à vous faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche énormément de femmes en fait, que ce soit la grossesse extra-utérine ou la fausse couche. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant on est toutes confrontées, ou en tout cas on est toutes en risque d'être confrontée à cela dans notre vie. Ce qui s'est passé pour moi, pour vous expliquer, avant de partir à la montagne, il y a quelques semaines, du coup j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais quelques jours de retard. Déjà il faut savoir que ça fait 10 mois qu'on essaye avec Connor d'avoir un enfant. On a commencé à essayer, entre guillemets, parce que c'est pas comme si on essayait comme des lapins non plus, hein, au 1 an d'Axel. Comme on avait commencé à essayer d'avoir Axel au 1 an de Léo. J'ai arrêté ma pilule au 1 an d'Axel, voilà. Donc 10 mois, c'est pas si long. Quand je pense aux femmes qui essayent des années et qui n'y arrivent pas, aux femmes, pas que aux femmes, je dis ça, mais aux couples, parce qu'il faut être deux pour faire un enfant. Donc je sais que ça peut paraître très court, mais du moment qu'on a un désir d'enfant, c'est très long. C'est extrêmement long. J'en avais déjà parlé quand je vous avais expliqué combien de temps ça avait mis pour que je sois enceinte d'Axel, etc. C'est long, c'est très long, ça paraît long, c'est pas si long. Enfin bref, la longueur, c'est complètement subjectif hein, finalement, la notion de temps. Donc moi, ça m'a paru long, Connor aussi. Du coup, j'ai du retard, je fais un test négatif. Donc on part à la montagne, et à la montagne, je dis à mes copines, mais je suis sûre que je suis enceinte, je ressens les petites choses que j'ai ressenties pour Léo et pour Axel au début de la grossesse, j'ai l'impression que c'est la même chose, je suis sûre que c'était un faux négatif. En plus, il faut savoir que pour Léo, j'avais eu un faux négatif. Pendant une semaine, j'ai pensé que, ma foi, j'étais pas enceinte, alors que j'étais enceinte, c'était un faux négatif. Et comme je sais que j'ovule très tard, que j'ai un cycle long, donc je me suis dit peut-être que j'étais à peine enceinte, donc ça l'a pas détecté. Bref. Donc qu'est-ce que je ressentais? Quelles sont les petites choses qui faisaient que je me disais que j'étais probablement enceinte? C'est que pour les deux, déjà, j'avais ressenti, c'est comme si j'avais un petit fil accroché à mon nombril, mais à l'intérieur, et que quelqu'un tirait dessus, sur un tout petit fil comme ça, tic tic. Donc j'ai ressenti ça. Ensuite, des douleurs dans la poitrine, enfin des mal au sein, des problèmes de ballonnement, de digestion, ça c'est typique pour moi en tout cas, mes grossesses, chaque fois les 3 premiers mois j'ai eu la digestion un peu compliquée, je vous passe les détails. Mais donc j'avais tout ça, et puis un peu à fleur de peau, enfin voilà. J'en parlais à mes copines et à Connor, et on a décidé que dès que je rentrerai, je referai un test. Donc arrivée à la maison, je voulais pas faire un test le soir, donc je me suis dit lundi matin, avant d'aller bosser, je ferai un test. Je fais un test le lundi matin, et je vois une toute petite, timide deuxième barre sur le test de grossesse, et là je me dis, putain, c'est exactement ce qui s'est passé pour Léo. Pour Axel aussi, Axel, il n'y avait pas eu de faux négatif, il y avait eu immédiatement une barre, mais une toute petite, minuscule, toute petite barre, tellement légère qu'on se demande si vraiment... alors que oui, du moment qu'il y a une deuxième barre, il y a une deuxième barre, punchleuse quoi. Et donc là, il y avait cette deuxième barre toute timide, mais je me suis dit, je le dis pas encore à Connor, je vais pas le réveiller pour ça, disons, parce que déjà c'est 4h du mat, donc je pars bosser, et j'achèterai un test numérique Clear Blue où c'est écrit enceinte, voilà, il n'y a pas de doute possible, en rentrant du travail. Et en fait, pendant que j'étais en émission, Connor m'a envoyé un message, alors est-ce que t'as fait le test? Nanana. Je fais oui, mais je suis pas sûre, je veux juste en être certaine avant d'être heureuse, avant d'être excitée et tout. Il me dit mais il est où? Je veux voir, je vais te dire moi si je la vois cette deuxième barre. Et je lui ai dit je l'ai remis dans l'emballage à côté de la douche, bref, il a été regardé, il m'a dit mais c'est clair, c'est positif, on est enceinte. Et donc là j'étais en pleine émission de radio, j'étais non mais en fait c'est clair, je suis enceinte, j'en suis sûre, je le sais, je le sens. Et j'étais trop heureuse, Connor aussi trop heureux, il chialait tout de suite, enfin Connor pleure très rapidement dans ce genre de situation, enfin de choses positives de la vie. Et
Donc je rentre à la maison, en rentrant j'achète un Clearblue, je rentre, je fais le test, bam, c'est écrit enceinte 1-2, donc de 1 à 2 semaines, donc vraiment le tout début. Donc ce que je fais immédiatement, j'appelle ma gynéco, ensuite c'est comme ça que ça se passe, on va très vite chez le gynéco pour confirmer la grossesse. Je sais que j'ai eu des échanges avec des abonnés en France qui m'ont dit que vous attendiez, je sais plus quelle est la date chez vous pour la première écho. Nous, du moment qu'on a la deuxième barre sur le test de grossesse, on appelle, on a rendez-vous et on va valider, contrôler, confirmer que la grossesse se trouve bien au bon endroit, etc. etc. Alors donc, j'étais comme une folle, Connor aussi. En fait, quand il y a le désir d'enfant, dès qu'on voit une deuxième barre sur le test de grossesse, on est maman quoi. On se dit pas que c'est un petit tas de cellules qui se multiplient, etc. Enfin non, on se dit c'est un bébé quoi. Enfin, moi je vois la deuxième barre, c'est bon, j'ai un bébé dans le ventre. Et donc voilà, on est hyper heureux, on se dit qu'on va avoir notre troisième enfant, c'est vraiment génial. Je prends rendez-vous chez le gynéco, j'y vais, et là elle me dit... Il me semble que c'est ça, mais il faut revenir dans une semaine pour confirmer. Je pense que vu que vous avez des longues ovulations et enfin des longs cycles et des ovulations tardives, c'est peut-être vraiment le tout début. Donc j'aperçois un truc, mais c'est pas très clair et tout. Donc on fixe un rendez-vous la semaine prochaine pour confirmer la grossesse. Bon, jusque-là, moi ça m'inquiète pas du tout, vraiment pas du tout, parce que c'est vraiment comme d'hab quoi. Et puis bah comme les 2 premières grossesses se sont passées tellement facilement que tout s'est déroulé normalement, on l'a tout de suite un petit peu annoncé aux gens très proches de nous. Mes meilleurs amis, mes copines proches, Connor l'a annoncé à ses parents, tout de suite, sa tante, sa cousine, son frère, enfin les gens qui sont très proches de nous. Et voilà quoi, tout le monde nous félicite déjà et tout. Une semaine plus tard, donc quelques jours avant le fameux rendez-vous où je devais aller pour confirmer la grossesse. Un jour avant, je crois. La nuit du mercredi au jeudi, j'en ai chié ma race. Mais vraiment. J'ai commencé à avoir très mal au ventre le mercredi soir. Ça faisait 5 jours que j'étais allée chez le gynéco. Voilà. J'ai commencé à avoir très mal au ventre le mercredi soir. Et toute la nuit, j'étais pliée en deux, littéralement. Comme si j'avais des grosses contractions. Et Connor me disait de pas m'inquiéter, que voilà, c'était aussi, j'avais eu des douleurs pendant mes grossesses précédentes, mais là c'était différent. Et j'avais des saignements. Donc douleurs, saignements. Ensuite, c'est des choses qui peuvent arriver, des saignements pendant le premier trimestre. C'est pas anodin, mais c'est pas anormal non plus. Et donc voilà, Connor essayait de me rassurer du mieux qu'il pouvait. Et moi, vraiment, j'avais mal. Au point où j'hésitais à aller bosser le lendemain, et pour que j'hésite à aller bosser, moi il faut vraiment que je sois très mal. Mais bon, ça commence à aller à peu près, mais quand même j'étais pas tranquille parce que j'ai écrit un message à mes collègues de boulot le matin, j'étais encore chez moi avant de partir prendre le bus, j'étais pliée par terre, je leur écrivais vraiment accroupie, pliée par terre, et je leur disais je crois que je suis en train de faire une fausse couche. Mais ça va un peu mieux que cette nuit, je viens et par contre je pars plus tôt de l'émission parce que faut que j'aille à l'ouverture du cabinet chez ma gynéco, je peux pas attendre plus longtemps, faut que j'aille vérifier ce qui se passe. Et donc je vais faire l'émission, ça commence gentiment à se calmer, sur le coup des 7-8 heures ça va un peu mieux. Et donc je pars à 8h30 pour être à 9h tapante au cabinet. Et j'explique que j'ai eu des douleurs toute la nuit, que ça s'est calmé mais que j'ai eu des saignements et des douleurs. Et donc elle me prend tout de suite en urgence. Elle contrôle, elle me dit mais je vois quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. Et puis là derrière la trompe, je vois un kyste ou je vois quelque chose aussi. Enfin, et là moi dans ma tête je me suis dit mais putain, je me suis dit non seulement j'ai fait une fausse couche, mais en plus je vais avoir un cancer de l'utérus quoi. Vraiment je me suis dit ça. Et parce que moi dans ma tête en plus je suis tellement flippée parce que ma mère elle a eu son cancer de l'utérus à mon âge, à 34 ans. Et je sais, enfin pour moi j'ai une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Depuis toujours, je me dis qu'à cet âge-là, je vais avoir quelque chose quoi. C'est débile, mais c'est ancré en moi et je sais que c'est super mauvais de penser comme ça. Et j'arrive pourtant pas à faire autrement. Et donc quand j'entends kyste, alors qu'un kyste dans les ovaires ça peut être anodin et ça peut venir très rapidement, se résorber très rapidement. Enfin bref, j'étais un peu... Je savais pas trop quoi penser de ce rendez-vous. Bref, on fait les analyses, prise de sang,
Et puis je rentre chez moi. Et elle me dit, si vous avez de nouveau une douleur, quoi que ce soit, vous revenez. Et de toute façon, on conserve le rendez-vous qu'on a fixé pour vérifier la grossesse, parce que là, elle ne le voyait pas encore clairement, mais elle voyait quand même quelque chose. Et le test de grossesse était positif ce matin-là. Donc je me suis dit, en fait, c'était peut-être pas une fausse couche. Peut-être que ce bébé, il est en train de s'accrocher et que c'était juste, je sais pas, un souci quelconque, autre chose. Mais le test de grossesse est encore positif, donc il est encore là, quoi. Et puis, donc je rentre, et puis donc ça c'était jeudi matin. Vendredi soir, donc la veille de l'anniversaire de Léo, je vais vérifier que tout soit bien en place pour son anniversaire, je vérifie la déco, etc. Je rentre à la maison, il était 18h je pense, et là j'ai ma gynéco qui m'appelle, 18h30. Ma gynéco m'appelle, je réponds, et elle me dit, écoutez, il y a de très fortes chances que ce soit une grossesse extra-utérine. Vu les résultats sanguins, votre taux d'hormones de grossesse qui est très haut, donc il y a vraiment une grossesse, mais vu le taux d'hormones de grossesse qui était haut, elle aurait dû voir clairement le sac dans l'utérus. Et c'était pas du tout le cas. Elle ne voyait rien de clair, et en plus il y avait cette grosseur qu'elle voyait dans une trompe. Donc pour elle, elle a fait le lien, elle s'est dit c'est probablement une grossesse extra-utérine. Et en fait, je comprends pas trop ce qu'elle me dit à ce moment-là, parce que j'entends grossesse extra-utérine, certes, mais je comprends pas déjà que c'est quelque chose de grave. Bêtement, dans ma tête, je me dis que peut-être il y a moyen de la déplacer, de la remettre dans l'utérus. Enfin, je sais pas, j'étais pas très informée sur le sujet, en fait. Et tout de suite, elle me dit il va falloir qu'on opère. Je dis qu'on opère c'est-à-dire il va falloir venir à l'hôpital en urgence, je vais vous opérer, on va enlever la grossesse. Attendez, et en fait, il y a plus de bébé. Enfin, il y a un bébé, mais il y aura plus après l'opération. Enfin, c'est fini. Enfin, c'est la finalité du truc, quoi. Et donc, elle m'explique que non, ça peut pas aller à terme, une grossesse utérine, que c'est de toute façon voué à l'échec ou à la mort de la maman, tout simplement, parce que ça grossit pas du tout au bon endroit et ça peut péter dans une trompe. Et enfin, c'est même pas comme ça que je l'ai compris, en fait, sur le coup, parce que j'ai même pas compris que j'avais les trompes qui étaient en détresse, du tout. Mais elle me dit, il faut qu'on opère rapidement. Et je lui dis, mais moi, c'est l'anniversaire de mon fils demain, et il y a plein de gens qui viennent, et ils comptent sur moi, il a trop envie d'avoir sa fête, il y a tous ses copains, il y a la famille, enfin... est-ce qu'on peut faire l'opération demain soir? Ou dimanche, quoi? Et elle me dit, on peut, mais c'est très risqué, et il y a de fortes chances qu'une situation d'urgence se présente d'ici là. Et je lui dis, bon, ok, alors si je viens ce soir, demain matin, je peux sortir. Et elle me disait pas un oui, clairement. Elle me disait, ça dépendra de ce qui se passe, de comment se passe l'opération, de machin, et tout. Putain, mais en fait, c'est pas négociable, quoi, c'est l'anniversaire de Léo. Enfin, j'avais trop d'informations, j'étais un peu paumée. Je pense que je suis restée vraiment un quart d'heure, 20 minutes au téléphone avec elle, sans trop comprendre ce qui se passait. Je raccroche, j'explique tout ça à Connor, et même lui, il me disait, mais je sais pas, est-ce qu'il faut que tu y ailles, est-ce qu'on attend demain? Puis je lui disais, mais elle disait, je lui disais à Connor, mais elle avait l'air de dire que ça pouvait être dangereux si j'y allais pas tout de suite, quoi. Bref, on discute 10 minutes de tout ça, puis il me dit non mais faut que tu ailles ce soir, enfin voilà. Parce qu'en plus, après on se disait mais si j'y vais pas ce soir et qu'il y a une situation d'urgence qui arrive d'ici demain, c'est sûr que je loupe l'anniversaire. Au moins si j'y vais ce soir, il y a des chances que demain ça aille bien et que je puisse sortir et... Enfin non, de toute façon demain je sors, basta, je me suis même pas posé la question. Donc je la rappelle, je lui dis ok, on va faire l'opération ce soir, alors dites-moi quand est-ce que je viens, puis, vous faites votre sac et vous venez. Vous venez à l'hôpital, vous vous annoncez, je réserve le bloc et on y va. Ok. C'est un peu abrupt, quoi, de passer de je suis enceinte à je vais passer sur la table d'opération. Enfin, c'est très... Enfin, psychologiquement, c'est hard. C'est vraiment hard. Donc, je voulais pas dire aux enfants que je partais à l'hôpital. Enfin, je savais pas quoi faire. Donc, je leur ai dit que j'allais manger avec des copines et puis qu'on se reverrait le lendemain. Puis ils ont tellement l'habitude de se réveiller et que je sois pas là tous les matins quand je suis au travail, que je me suis dit que c'était, voilà, ça allait passer comme une lettre à la poste, ils se réveilleraient, je rentrerais en fin de matinée et puis tout irait bien. Donc je suis partie, j'ai pris un taxi, je suis partie avec mon sac à l'hôpital, j'ai laissé mes enfants et Connor et c'était trop bizarre. Je suis arrivée à l'hôpital, hyper étrange parce que toute la prise en charge, j'avais vraiment l'impression qu'on me considérait comme quelqu'un qui venait pour une grossesse qu'elle n'avait pas désirée. C'était hyper bizarre.
En fait, toutes les premières questions, c'était mais vous avez un moyen de contraception? C'est arrivé en prenant la pilule? Non, on désirait cet enfant en fait. On voulait pas que ça se passe comme ça. Je me suis sentie... C'est vraiment ce que j'ai ressenti, quoi, avec les gens des urgences. En tout cas, au début, à l'accueil. Après, dès que j'ai été prise en charge par les infirmières et par les gens, je pense qui avaient été mis au courant aussi par mon docteur, c'était tout à fait différent. Et dès que j'ai pu le dire haut et fort que non, je voulais cet enfant et que j'étais super malheureuse que ça se passe comme ça, et ben tout à coup, les gens, ils étaient adorables et désolés et compatissants et plein de petits mots sympathiques avant que je passe sur le billard. C'est hyper bizarre parce que j'arrive aux urgences, enfin, il y avait des gens dans des situations d'urgence beaucoup plus que moi et moi j'arrive pour me faire opérer, pour me faire enlever ma grossesse qui est mal située, enfin c'était vraiment, vraiment bizarre. Donc je suis restée quelques minutes dans une salle de, je sais pas, où ils viennent regarder, ausculter, voir comment ça va. Là j'ai vu en 5 minutes, pareil, en une demi-heure, j'ai vu 2-3 infirmières, j'ai vu les anesthésistes, les docteurs, mon docteur. Là, je l'ai vue directement à l'accueil, enfin, elle est super, je l'adore vraiment, elle a été géniale comme d'habitude, incroyable, enfin, très très présente et disponible. Puis après, ben, c'est parti. On y va, madame, c'est parti. On va vous emmener au bloc opératoire. Donc on part au bloc opératoire et là je craque un petit peu. Toute seule, c'est trop bizarre, j'ai pas l'habitude de me retrouver seule. Enfin, on n'a pas envie d'être seule dans ces moments-là, quoi. En plus avec la situation du Covid et tout, de toute façon Connor aurait pas pu venir avec moi. Enfin, du coup c'était trop bizarre, quoi. Enfin, c'est la première fois que je me fais opérer, mais alors, du coup, dans ces conditions-là, et pour cette raison-là, ça fait vraiment chier, quoi. Et en fait, quand on part en opération, on part dans des couloirs un peu... c'est pas l'hôpital officiel, quoi. On passe un peu dans l'entrée des artistes, un peu. C'est très bizarre, des couloirs très froids. Puis là, on prépare, on met sur une table d'opération, enfin, roulante... sans matelas, enfin c'est un truc métallique, quoi. Alors bon, je suis pas à même le métal, mais enfin, tout est très bizarre. Et puis voilà. Puis après les infirmières très chou, tout le monde très très chou. J'arrive dans la pré-salle, je sais pas, enfin le vestibule de la salle d'opération avec les 2 anesthésistes qui, pour le coup, me détendent complètement, font des blagues et tout. Donc là, je relâche un petit peu la pression, ça va mieux. Et ensuite, la piqûre magique, et là, pouf, je pars très très loin. Et puis voilà, je me réveille en salle de réveil, enfin aux soins intensifs, parce qu'il m'avait prévenu, hein, parce que les salles de réveil étaient fermées vu que c'était tard et que c'était un week-end et tout, donc j'étais aux soins intensifs pour le réveil. Ça fait aucune différence de toute façon. Et puis voilà, et puis ça me grattait partout, parce que je pense qu'il m'avait mis un médicament qui me rendait un peu allergique, ça me démangeait, je me grattais le visage et tout, j'avais juste envie de me rendormir, enfin, mais j'avais aucune douleur, tout allait bien, directement ils m'ont dit ça s'est bien passé, on a pu conserver les 2 trompes, et là dans ma tête, très embrumée, je fais « What ? Quoi ?» Parce qu'en fait, il y avait des risques quand on lève une trompe. Quoi ? J'avais pas compris ça en fait. Et voilà, on me dit que tout s'est bien passé, enfin bref. Ben, je rejoins la chambre et je passe la nuit. De toute façon, j'étais tellement shootée que voilà. Personnel très mignon, très gentil, mais je commence dès le réveil à dire je dois sortir pour l'anniversaire de Léo. J'ai pas lâché l'affaire, quoi. Je dois sortir. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils, je sors, quoi qu'il arrive. Et là, les gens commencent à me dire on verra. On verra, vous avez quand même subi une opération lourde, c'est pas anodin, une laparoscopie, enfin voilà, il faut quand même vous reposer et on verra demain votre état, on verra si le docteur vous laisse sortir, on verra si le mélange qu'on doit vous faire sera prêt, parce qu'il doit être préparé en pharmacie et que c'est fermé le samedi et qu'on doit faire venir le pharmacien de l'hôpital et je sais pas quoi. Et j'étais là, non mais en fait l'anniversaire de mon fils repose sur le week-end du pharmacien de l'hôpital, je suis pas d'accord, je m'en fous, enfin si le truc est pas prêt demain, tant pis, je sors et je reviens, c'est pas grave. Parce qu'en fait il devait encore me faire une injection dans la fesse pour
pour éliminer les derniers restes de grossesse, en fait, pour être sûr que des cellules se développent pas encore quelque part dans mon utérus ou dans mes trompes, et puis pour éliminer les risques que je refasse une grossesse extra-utérine la prochaine fois. Bon, je parle beaucoup, je suis désolée, mais je vous explique tout parce que vous avez eu tellement de questions sur le sujet, et puis je sais que ça pourrait intéresser beaucoup de gens. Donc voilà. Bref, donc du coup le lendemain c'est matraquage, tous les gens qui rentrent, je leur dis je sors, hein, quoi qu'il arrive, fin de matinée, on m'attend, c'est les 4 ans de mon fils aujourd'hui, c'était le jour J, c'était l'anniversaire de Léo, j'étais même pas avec lui à son réveil, j'étais dégoûtée quoi, je me sentais vraiment la pire des mères. Donc le matin, à 9h ma doctoresse, ma gynéco vient pour m'expliquer comment s'est passée l'opération, me dire que tout s'est bien passé, qu'ils ont pu vraiment sortir délicatement de la trompe la grossesse. Et en fait c'était ça qu'elle voyait, il n'y avait pas de kyste, hein. C'était vraiment... Non, c'était pas ça. En fait dans la trompe droite ou gauche, droite, j'avais la grossesse qui s'était coincée là. Donc ça ils ont pu la sortir délicatement. Et en fait comme cette trompe était bouchée, eh bien ça saignait, enfin il y avait le sang de l'endomètre dans l'utérus qui remontait dans l'autre trompe, si j'ai bien compris, dans la gauche, et ça avait fait des caillots sanguins. Donc du coup j'avais la trompe complètement bouchée par des caillots de sang qu'ils ont dû résorber aussi, qu'ils ont dû enlever. Donc voilà, ils ont pu vider tout ça. Après ils ont fait un test avec un liquide bleu, vous savez, pour analyser, pour voir que tout fonctionne bien, que ça passe des deux côtés, que plus rien soit bouché. Donc tout fonctionnait bien. Donc ils ont refermé. La laparoscopie c'est 3 ouvertures en fait, puis ils gonflent le ventre avec du gaz carbonique pour pouvoir bosser dedans. Et donc j'ai des petites cicatrices, une dans le nombril et 2 sur les côtés, mais rien du tout, enfin c'est rien d'important. Par contre c'est vrai qu'avec le gaz carbonique, on est monstre ballonné déjà le lendemain, et en plus le gaz remonte et on a très mal aux épaules, donc des monstres douleurs sous les épaules, enfin dans les épaules, très bizarre. Mais bon, elle me dit tout s'est bien passé, vous pouvez sortir aujourd'hui si vous le souhaitez, à condition que le fameux liquide soit prêt. Donc voilà. Et heureusement, ils ont pu préparer je crois qu'ils ont compris que c'était très important. En fait, ils ont compris que je sortirais quoi qu'il arrive, quoi. J'avais déjà prévu de faire signer une décharge à ma gynécologue disant que je sortirais quoi qu'il arrive, qu'elle se déchargeait de toute responsabilité, parce que je sortais. C'était sûr et certain, je sortais pour l'anniversaire de Léo. Mais ils ont pu faire le mélange et ils ont pu me faire l'injection dans la fesse. Et ils m'ont injecté le produit, j'ai fait mes affaires, en 3 minutes, je suis partie. Je dis au revoir, merci. Et voilà, c'était terminé, je suis rentrée à la maison et j'ai pu enfin retrouver mon fils pour son anniversaire. On a fait l'anniversaire de Léo, on en a vraiment bien profité, c'était très cool. Elle m'avait dit, je vais commencer les antibiotiques, je vais commencer les médicaments, etc. Pour les suites post-op. Et elle m'avait dit pas d'alcool, nanana. Je dis bon, tu sais quoi, après ce que je viens de vivre là, franchement, les médics, je commence ce soir et je bois quelques coupettes de champagne cet après-midi, je m'en carre les fesses. Donc j'ai fait ça. Donc voilà, je suis allée à l'anniversaire de Léo avec tout le monde et c'était génial, et j'ai bu du champagne et ça m'a fait du bien, et j'ai vraiment pas du tout pensé à ça. Et ensuite ça a été chaud patate. J'ai rarement été si fatiguée de ma vie et mal, j'étais tellement mal. Dimanche j'étais vannée de chez vannée. Lundi, j'avais pas le droit de bosser pendant une semaine, j'étais en arrêt de travail. Moi, comme d'hab, je pense que je suis une méga warrior. Qu'est-ce que je fais lundi? Je vais bosser, je prends le bus. Là, je me retrouve dans le bus, je me suis dit, oh putain, c'était une très mauvaise idée. J'arrive à la radio, première chose que je fais, je vomis. Et ensuite, je fais l'émission tant bien que mal. De toute façon, j'étais là, donc voilà. Et après, je dis au gars, je suis désolée, mais je pourrais pas venir demain, quoi. Après, pendant 2 jours, je suis pas allée travailler, puis je suis retournée jeudi, vendredi bosser. Et quand j'étais voir ma gynéco vendredi, que je lui ai dit que j'étais quand même allée bosser lundi, elle m'a dit déjà, vous êtes pas très maligne. J'étais, oui, bon, d'accord. Et que j'étais encore retournée jeudi et vendredi. Bon, elle était pas ravie et j'étais pas censée le faire, mais enfin voilà. En plus, c'est ma fin de saison, c'est la fin de la radio, enfin, je me voyais pas. Ouais, c'était compliqué, quoi. Bref, j'ai été toute la semaine assez mal, enfin, physiquement très mal même. Mais vraiment quoi, je pensais pas que j'allais être si impactée par l'opération, mais ça m'a vraiment fait mal. Mal au ventre, vraiment mal au ventre. Beaucoup de saignements, enfin tout qui sort quoi, tout qui s'écoule. Tout ce que le corps avait préparé pour accueillir un bébé, ça sort. Et puis un grand vide dans le cœur quand même quoi, parce qu'on a beau dire quoi, mais même si ça faisait que 2-3 semaines que je savais que j'étais enceinte...
du moment qu'on a un désir d'enfant, on voit une deuxième barre sur le test, on est maman. On se dit pas que... Enfin, je sais pas, en plus moi, ça s'était tellement bien passé les 2 premières fois que j'étais certaine que c'était ok. Enfin, le test, on a galéré 10 mois, pas de grossesse. Donc là, je suis enceinte, donc c'est bon, c'est ok, je vais avoir un bébé. Et non, quoi. Donc quand même un peu difficile. Je pense que psychologiquement, j'ai pas du tout encore fini de comprendre ce qui se passe et d'avoir mal au cœur. Mais ça va, franchement, ça va. Et surtout, j'ai ma famille, j'ai mes fils qui me poussent, qui m'aident à avancer, qui font me dire que j'ai trop de chance déjà d'être maman. Enfin, j'ai le droit d'être malheureuse. On a le droit tous les deux d'être malheureux. Mais on a quand même beaucoup de chance. Voilà. Et je vais m'arrêter sur cette note positive parce que je crois que cette vidéo est quand même très longue déjà. Mais comme ça, je vous ai bien expliqué et puis j'en referai probablement une plus tard quand j'aurai le temps de digérer un petit peu psychologiquement ce qui s'est passé. Et voilà, c'était pour vous expliquer ce que c'était qu'une grossesse extra-utérine et vous dire qu'il faut jamais négliger ou penser que c'est pas grave si vous avez des douleurs, si vous avez des saignements. Enfin, ça vaut vraiment toujours la peine de contrôler. Je me souviens que j'avais eu des saignements quand j'étais enceinte de Léo, mais au tout début, 7-8 semaines. Des tout petits saignements et j'avais appelé mon gynéco, c'était un homme à l'époque. Je l'avais appelé et je m'étais fait engueuler de l'avoir dérangé pour des saignements, genre. Et il m'a dit ça, j'étais là, ok, je vais passer chercher mon dossier chez votre assistante, je change de gynéco aujourd'hui, quoi. Mais le mec, un vrai sale connard, pardon, mais un vrai con. Déjà, il a pas d'utérus, donc ferme ta gueule. Pardon, je suis hyper grossière, mais il m'avait saoulée, quoi. Alors bon, c'était rien en l'occurrence, mais ça aurait pu être quelque chose de vachement grave. Donc faut toujours contrôler. Il faut se faire confiance, il faut s'écouter, et voilà, faut jamais rien prendre à la légère. Et lui, si je le croise un jour, je lui pète la figure. Non, je rigole, je suis pas violente. Mais voilà, pour vous dire que écoutez-vous, prenez soin de vous, écoutez votre corps, vous le connaissez. Donc ne prenez rien à la légère quand il s'agit de choses si importantes. Et puis pour toutes celles qui ont vécu des situations similaires ou qui le vivent en ce moment, ou voilà, je suis vraiment de tout cœur avec vous et je pense très très fort à vous. Si vous avez envie d'échanger entre vous aussi, n'hésitez pas, dans les commentaires, on peut toutes discuter les unes avec les autres et ça peut vraiment nous aider. Et voilà. Ce qui est sûr, c'est que nous, elle nous a dit qu'il faudra attendre 2-3 mois avant de réessayer. Donc on attend patiemment et on réessayera. Et de toute façon, je sais que cette petite âme, moi je suis convaincue en fait que les enfants nous choisissent, les enfants choisissent leurs parents. Et que du coup, cette petite âme, elle est toujours là, elle flotte autour de nous. Et quand il y aura un petit bébé dans mon ventre qui pourra la recevoir, elle se mettra dans un nouveau petit bébé. Puis voilà. Et ça arrivera ou pas. De toute façon, c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui sommes maîtres de tout ça. Et on accepte juste ce qui se passe et on fait en fonction. C'est tout ce que je peux dire. Je sais pas quoi vous dire d'autre, mais bon. Je vais arrêter de parler, je fais que de parler. Bon c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous en reste, mais je crois que j'étais assez claire sur le sujet, j'ai vraiment tout expliqué. Et puis comme d'hab, le pouce bleu, on s'abonne à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, je vous diffuserai ma dernière de radio qui a eu lieu du coup hier. Mais voilà, du coup je vous la diffuse samedi prochain. Je vous fais plein de gros bisous les chats. Je vous souhaite une très très belle semaine et à la semaine prochaine.